On vous propose aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler des tendances de l'automne-hiver 2023, pour vous donner des inspirations pour vos coutures de cet automne. Alors la littérature dans les magazines est très dense, donc on a essayé de compiler un peu tout ça pour vous proposer, pour vous présenter 4 tendances qu'on a vu se dessiner. Alors la première tendance, c'est la tendance cocoon, la tendance douceur. Vous me direz, rien de nouveau sous le soleil, évidemment. En hiver, on a une petite tendance à se replier au chaud, s'emmitoufler dans son petit confort. Mais cette année, encore plus que d'habitude, voilà, on voit apparaître des couleurs tendres, des tonalités pastel, des camaïeux de beige. Le tout avec des matières toutes douces, toutes duveteuses au milieu des plumes, des pollenés, du velours, des gros pulls comme des gros doudous. Et pour les formes, on sera sur des formes confort, de la combi pantalon à gogo, des doudounes très volumineuses, toutes moelleuses, des gros gilets, des manteaux pratiques et chauds. Alors en couture, ça donne quoi ? On vous propose du coup de rester sur ces matières-là avec ces codes couleurs. Par exemple pour aller coudre la veste monnaie ou le manteau Neva avec des pourtournés ou du sherpa. On n'oublie pas bien sûr le livre de combi qui sera une vraie pépite pour trouver toutes les combis de l'hiver. On pourra notamment jouer sur le Total Jean qui est très en vogue cette année. Et puis bien évidemment la veste Goya qui reste un incontournable encore cet hiver, qu'on pourra se régaler à coudre par exemple dans de la doudoune. Chez ma petite mercerie, il y en a de la très mignonne pour insister sur son côté tout moelleux. Autre tendance, la tendance audace. On voit fleurir des couleurs pop, le rouge en particulier sera de mise, et on a des mix and match sans retenue. On associe la dentelle, le tartan, les motifs imprimés avec des fleurs, des animaliers, beaucoup de pois noir et blanc aussi, et on se lâche, on mélange absolument tout. Côté forme, on sera sur du oversize, des épaules XXL. On joue aussi avec des superpositions, jupes sur pantalon, etc. En gros, tout est permis, on est audacieux. Côté couture, ça donne l'embarras du choix, donc c'est trop chouette. On peut faire des milliers de choses en choisissant des tissus bariolés, en associant des fleurs, des carreaux, des points. Voilà, ça donne plein de possibilités, c'est trop sympa. On peut notamment penser à prendre des robes un peu simples et jouer sur des super motifs, comme par exemple la robe Warhol qu'on imagine bien dans un tissu animalier. Il y a notamment un très joli léopard à l'atelier de la création. On peut aussi penser à la robe Chagall dans un beau crêpe carmin, ou la robe Laurencin dans une dentelle noire, et ça s'y prête bien parce que c'est une robe doublée. On pourra aussi reprendre le tartan dans des vestes, par exemple la veste Ginger en tartan s'y prête bien, ou alors des pantalons fleuris comme le pantalon Kelder dans une belle cotonnade un peu stretch à fleurs, ça peut être très chouette aussi. Troisième tendance, la tendance girly glamour. Avec la sortie du film Barbie, on voit un vrai phénomène de mode autour de ça. Déferlante de rose qui arrive, une mode très féminine mais dans ses clichés assez glamour, à paillettes avec du rose, une palette très acidulée. On a des formes du coup de robes boules, des épaules asymétriques, des robes très courtes ou alors très longues justement. On joue aussi les total looks avec le haut et le bas qui sont coordonnés. C'est le retour des ensembles tailleurs notamment, ou alors des jupes et des shorts très très courts. Côté couture, et ça donne des idées aussi quand même, c'est sympa ce petit côté assez girly. Alors on peut par exemple imaginer un tailleur en cousant une veste Ginger ou une veste Monet façon Chanel. Par exemple, il y a des jolis tissus chez Self Tissu dans les roses, un peu type Chanel, qu'on assortira avec un short Titouan ou un short Crocus dans le même tissu. On voit bien aussi notre jupe Tamara dans une belle viscose rose pétard, ou avec des grosses fleurs dans ces tons-là, ainsi que par exemple le gilet Valadon en maille jaune qui donnerait un petit côté peps assez sympa. Dernière tendance, on l'a appelée la tendance valeur sûre.
Sûrement l'apanage de la crise économique, on se réfugie vers des basiques, des intemporels qui passeront les années à une mode indémodable, bref, une mode durable. Alors on a côté palette de couleurs, on sera sur des couleurs très naturelles, minérales. Cette fois hyper loin des deux précédentes tendances, de la tendance flash de audacieuse et de la tendance rose Barbie. Au contraire, là c'est le marine, le gris, les dégradés de beige qui sont au rendez-vous. On retrouvera des matières naturelles ou pratiques comme la polaire aussi. Et côté pièces, alors ce sera vraiment des pièces qui traversent les époques, mais dont on ne se lasse pas. Par exemple la salopette, le trench, le denim aussi, qu'on jouera en total look avec des vestes, des jupes, des jeans. Le blazer aussi qui fait son grand retour. Des manteaux longs et bien sûr la petite robe noire. C'est indémodable qu'on retrouve aussi dans ce côté valeur sûre, valeur refuge. Voilà. Alors j'avoue qu'on les aime bien, nous, ces petites pièces, parce que c'est des pièces qui passeront les années, voilà, qu'on coudra avec soin, et on est sûr de pouvoir les ressortir plusieurs années de suite, tout en restant classe. Alors c'est un peu moins festif que les précédentes tendances, mais ça a un côté plus facile à porter et puis plus durable. On pourra par exemple penser à la combi pantalon dans un serge brun ou alors en jean. La veste monnaie dans un joli lainage. Le manteau Neva aussi qu'on pourra faire dans un beau tweed beige. Et puis côté petite robe noire, alors là on peut se faire plaisir, prendre à peu près n'importe laquelle pour choisir celle qu'on préfère parmi tous nos patrons de robes. Voilà, voilà le petit tour d'horizon des tendances de l'hiver de cette année. On espère que tout ça vous a donné des idées et des envies de couture. N'hésitez pas à partager en commentaire avec nous vos prochaines réalisations et puis ce que vous en avez pensé. À très vite!